Salut tout le monde, je suis dans ma cour dehors, puis j'ai pensé à ceux qui osent pas trop sortir de chez eux pour aller marcher. Alors je me suis dit, je vais vous faire un entraînement de marche, mais dans un petit espace extérieur, donc dans votre cour, une cour de grandeur standard, si je peux dire. Alors avec des exercices de marche pour ne pas diminuer le nombre de pas que vous faites normalement dans une journée. Alors, ce ne sera pas très compliqué, c'est accessible à tout le monde et à tous les niveaux de conditions physiques, même à inclure avec d'autres entraînements dans votre journée pour garder le nombre de pas, ne pas diminuer le nombre de pas si vous choisissez de ne pas aller marcher dans le chemin. Alors, je m'exécute à l'instant. On s'échauffe comme avant toute séance d'entraînement. Marcher sur place. Avancer et reculer. On change de genre. On va balayer. Droite, gauche. Préparez vos hanches. Poussez vos pieds vers l'arrière. Point, point. Je me tourne. On garde une jambe en arrière. Change de côté. OK. Et reprend la marche. Bon. Fait que là, on s'imagine qu'on est dans un grand espace. On va avancer 4 pas, reculer 4 pas aussi. 4 en avant, 4 en arrière. Je me recule un petit peu. J'avance 4 pas. Stop. Je recule 4 pas. Alors, toujours attention quand vous reculez. On regarde quelle jambe commence. On continue. Et plus ça va, plus on met de la vigueur. Avance, recule. Ça se peut que vos voisins vous regardent faire. Dites-leur de faire pareil. On change de jambe. Un dernier. OK. Les jambes larges, 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 larges. Et on marche. Et on recule. Et on avance. Et on recule.
Il est toujours à l'activation. Et on recule. On sent les cuisses. Excellent. Marche sur place. Et là, on va marcher sur une seule ligne. Alors, je pousse mes fesses et je recule sur une seule ligne. On est toujours assez chauffé. Prépare les articulations. Impeccable. Dernière fois. OK. Les jambes vont chasser de gauche à droite et je pousse en largeur. On peut rouler nos épaules si on a le goût. Ça fait encore 4, 3, 2. Puis on va arrêter ici. Vous allez pointer sur le bout de vos orteils. Pour les chevilles, votre équilibre, 2 autres. OK, on marche sur place. Bon, on est prêt à marcher. J'ai un espace d'une dizaine, quinzaine de mètres. Et là, je vais partir. Je vais faire 10 allers-retours. C'est pas très compliqué. Mais il faut le faire. Alors, je vous laisse exécuter 10 allers-retours parce que me regarder à faire ça, ça peut être assez long. Et ce qui s'ensuit, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, des avances, reculs. Et ça, c'est super important d'être bien prudent, puis de descendre votre centre de gravité. On avance, stop, on recule à grands pas. On continue. Il faut se sentir assez essoufflé rendu là. OK. Prenez une petite pause, marchez. Et là, vous pouvez refaire des allers-retours tranquillement pour reprendre votre souffle. Vous faites les allers-retours tant que vous en ressentez le besoin pour descendre des fréquences à 5 à 6 sur 10.
Ensuite, on va reprendre les allers-retours et on va combiner des levées de genoux et des levées de talons, qui sont des gestes qu'on fait quand on marche, mais qui augmentent la fréquence cardiovasculaire. Alors, je recule un peu, je fais 4 pas, je lève 2 genoux et je vais reculer les grandes enjambées et je vais faire 2 talons. Avance, lève, 2 genoux, recule doucement, 2 talons. Avance, 2 genoux, recule, 2 talons. Avance, 2 genoux. Et là, vous pourrez changer la jambe d'appel. On avance de l'autre côté. Lève, lève, recule. Donc, c'est pas compliqué, encore une fois. Super accessible. Oh, talon, talon. Une dernière fois dans l'aller-retour. Et on essaie de compter égal de chaque côté, ce qui n'est pas toujours mon cas, vous le savez. Mais l'important, c'est que vous soyez assez essoufflé à la fin de la séquence. 7 sur 10 maximum, 8 sur 10 au niveau de la fréquence cardiaque. Je vais m'attaquer aux mouvements latéraux un petit peu. Main en parachute, je croise en avant, je croise en arrière. Et je reviens. C'est la danse grecque ou le pas croisé. Soyez super prudents. Et on peut continuer comme ça si on n'est pas encore super essoufflé. Faites juste attention pour ne pas lever trop vite puis à vous assurer d'avoir les 2 pieds bien groundés. On refait des allers-retours. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez repris votre souffle. Je vais aller faire maintenant les pas latéraux larges ou si vous préférez les step touch, 4 step touch à droite, 4 step touch à gauche. Les 2 genoux restent bien au-dessus des chevilles. J'en fais 4 à droite et 4 à gauche. Alors, il faut que ces cuisses-là travaillent, garder leur force. Et là, selon votre niveau de condition physique, vous pouvez peut-être continuer jusqu'à sentir un bon travail ou peut-être que c'est assez. Alors, diminuez à ce moment-là. On reprend la marche pour reprendre notre souffle et on refait des allers-retours. On te voit plus. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous soyez un peu plus calmé. La suite, ça serait de combiner des déplacements avec nos fameux genoux et talons-fesses. Donc, on reste toujours dans le plan de la marche, mais on se promène aller-retour avec des genoux hauts, avec des talons-fesses. Faites attention,
Dans ce temps-là, on a un pied seulement pour tenir notre équilibre. Ça travaille notre ballon, notre équilibre, mais en même temps, c'est important d'être prudent. Alors, on amène les genoux, un après l'autre, vers l'avant. Je pense que vous avez compris le principe. Ensuite, c'est les talons fesses. Je peux mettre les mains parachute. Encore une fois, le principe n'est pas vraiment compliqué. Et puis, la petite phase finale, ben, c'est de se faire des boosts d'accélération. Donc, on marche lentement pour 1 ou 2 allers-retours. Puis ensuite de ça, on augmente le niveau d'intensité en marchant super vite, comme si on avait un petit peu de presse à l'arrière-train. Alors, je pars doucement. Un deuxième aller bien relax. OK, là, mes filles rient de moi, mais je pense que vous avez compris l'idée. L'important, c'est de terminer par une marche calme. Puis ensuite, on peut étirer nos mollets, l'arrière de nos cuisses, nos hanches, ce que je vais faire avec vous. Alors, on place le talon, on s'incline vers l'avant, on rentre le nombril, on détend nos épaules et on étire notre mollet. Au moins 30 secondes, puis on change. Veux-tu le faire avec moi, Léonie? OK. Je vais avoir une assistante pour la portion des ischios. Alors, un talon devant, on pousse nos fesses en arrière, puis on vient s'appuyer dans la jambe libre. Je vais me mettre de côté pendant que Léonie est vers l'avant. Elle fait du vélo, la demoiselle, dans notre grande cour. On est très chanceux. Là, on sent ça étire en arrière de la cuisse. 30 secondes, puis on change de côté. Si vous avez un escalier à votre galerie, vous pourriez mettre le talon sur la première marche de votre escalier. Assurez-vous juste de vous tenir comme il faut. Superbe. Et là, quand vous avez une amie comme ça qui peut vous aider, vous pouvez placer la main sur son épaule ou encore sur le poteau de la galerie et venir chercher comme ça le talon pour étirer le devant de la cuisse. Si ça ne fonctionne pas le devant de la cuisse comme ça à cause du genou, faites une bascule au bassin pour vraiment sentir le devant de la jambe. Donc, un pied devant, un pied derrière. Je vais le faire avec moi. La jambe en arrière plie, on ramène les hanches en bascule vers l'avant. Et là, on veut sentir l'étirement devant la hanche. On va le faire de l'autre côté. Alors, vous choisissez soit la flexion ou soit la bascule. Et là, c'est les quadriceps fléchisseurs des hanches. Puis ensuite de ça, l'autre chose qui est importante quand vous êtes dehors, c'est de prendre des grandes respirations parce que ça va bien aller. On inspire et on expire.
À bientôt tout le monde.